tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo sonzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya uta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomba makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole na biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mbai ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Qui nous donne cette opportunité de passer par www.zioninternationaltv.com pour partager la parole de Dieu. Et vraiment, nous bénissons ce canal. Nous pensons que Dieu, dans son amour, a prévu que nous devrions passer par ces moyens pour atteindre ce que nous ne pouvions pas. Et parce que le Dieu d'amour vous aime, il veut vraiment que chacun de nous soit sauvé. C'est là son projet, c'est là l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix par Jésus-Christ. Je disais que nous sommes en train de parler des priorités de Dieu, et dans la priorité de Dieu, nous avons commencé par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, nous avons évoqué la situation de Nicodème, la rencontre de Nicodème. Donc la nouvelle naissance commence par une rencontre. Et quand on rencontre Christ, c'est parce qu'on a pris conscience d'un fait. Le fait, c'est qu'on est perdu sans Jésus. Et comment on naît de nouveau? Pour cela, nous allons prendre la Bible dans le livre toujours de Jean. Jean va nous aider, en tout cas, à y aller. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset, je vais prendre le verset 12 et 13. Les versets 12 et 13, je prends dans la version français courant. La Bible dit, cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui-même qui nous donne une nouvelle vie. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons et te disons merci pour cette grâce que tu nous fais. Tu nous donnes encore une opportunité de pouvoir proclamer l'évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre et l'évangile qui libère. Merci de nous accompagner. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de cette émission, des cœurs qui suivent, pour que toute la gloire soit à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais donc, naître de nouveau veut dire naître à une vie, parce que la Bible nous dit clairement, au verset 12, si nous lisons à partir du verset 1er, on nous présente Jésus-Christ, la parole incarnée, qui est venu. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Dieu qui s'est donné la forme humaine pour venir au milieu de nous. Dieu veut toujours, le plan de Dieu, le plan final de Dieu, il veut être avec nous. Dans l'éternité, il veut être avec nous. Bien-aimés, désirons cette vie-là, parce que nous aurons la vie éternelle, sans fin. Et quand on a présenté Christ, il y a des gens qui l'ont accepté. Et il y en a qui l'ont rejeté. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des gens qui acceptent Christ, et il y en a qui ne veulent pas. Mais toi qui prends le temps de nous suivre aujourd'hui, je voudrais te dire que le Seigneur te bénisse parce que tu as pris le temps de nous suivre. Et j'ai pris le Seigneur et j'ai pris le Saint-Esprit pour qu'il puisse véritablement t'aider à prendre la bonne décision pour continuer à marcher avec Dieu. La Bible dit, cependant, certains l'ont reçu. Certains ont reçu Christ et ont cru en lui. Alors, à ceux-là, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu.
Et je voudrais aussi ici insister sur un fait. Bien aimé, tous les hommes, ou toutes les femmes, toutes les créatures ne sont pas enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Il n'y a que deux catégories de gens qui deviennent enfants de Dieu. J'entends ici ou là les gens dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, bien aimé, si tu n'as jamais eu l'idée, si tu n'as jamais pris la décision de croire, de recevoir d'abord Christ et de croire en son nom, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si toi tu peux le dire, si tu ne corresponds pas à ce que lui il dit, ce n'est pas toi qui vas changer la parole de Dieu. Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels enfants de Dieu? Ces enfants de Dieu sont nés non pas de la volonté de l'homme, non pas de la volonté de nos parents, mais qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui vient pour nous régénérer. Bien aimé, je voudrais dire par là, je voudrais poser une question simple. Un petit d'un lion, il est qui? Je suis sûr que là où vous êtes, vous dites, mais c'est un lion. Même si c'est un lionceau, mais c'est un lion. Le petit d'un éléphant, c'est un éléphanteau, mais c'est un éléphant. Et le petit du Dieu, il est qui? Ayez le courage de dire, il est Dieu. Et je vous encourage de le dire qu'un enfant de Dieu est Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons avec lui. Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu. Waouh! Donc, comment on est de Dieu? Bien aimé, on est de Dieu simplement par le fait, nous allons rapidement prendre le livre de l'épître de 1 Pierre au chapitre 1er, versets 23 et 24. Il est écrit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les humains sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Amen. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous demeurerons éternellement. Donc, naître de nouveau, c'est tout simplement avoir reçu cette parole immortelle, incorruptible, cette parole de Dieu, cette parole éternelle, et cette parole accompagnée par le Saint-Esprit, on est de Dieu. Donc, quand on est de Dieu, on prend naissance en Dieu. Et quand on prend naissance en Dieu, on est de Dieu, donc des enfants de Dieu. La parole qui est notre nourriture et le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu réunis en nous, nous communique la vie de Dieu. Donc nous qui sommes humains, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, venant en nous, nous communique la nature de Dieu. Voilà pourquoi la Bible, toujours Pierre qui nous dit que nous avons maintenant la nature divine. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et s'il leur arrive de boire quelque breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Alléluia. Je voudrais simplement te dire, on ne peut pas devenir enfant de Dieu et rester sous l'emprise du mal ou continuer à mener une vie qui n'honore pas Dieu. Non, ce n'est pas possible. J'entends ici ou là les gens dire nous avons été baptisés, nous sommes nés de nouveau et ils sont esclaves du péché. Non, ce n'est pas possible, bien-aimé. Tu as été, peut-être tu as fait une expérience intellectuelle, mais tu n'es pas né de nouveau. Parce que si tu as fait de telles choses, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de transformer. Or, la parole de Dieu a la puissance de transformation. Le Saint-Esprit a la capacité de transformer
on ne peut pas être né de Dieu et être esclave du péché. Être esclave de quelque péché que ce soit. J'entends ici ou là des gens dire, nous sommes, ils prêchent la parole de Dieu, ils sont esclaves de quelques démons, ils sont possédés par quelques démons. Il y en a même quelqu'un qui est passé, l'Internet nous a aidés, hein, quelqu'un qui est passé à l'Internet, et dit clairement que toutes ces années que j'ai servi le Seigneur, j'étais sous l'emprise des démons, des puissances des ténèbres. Waouh! Quelle hérésie! Ce n'est pas possible. Comment Dieu peut naître, peut engendrer quelqu'un qui soit sous l'emprise de Satan? Non. Que quelqu'un pêche par inadvertance, par distraction, cela peut arriver. Mais qu'il soit esclave du péché, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de la parole, il n'est pas né du Saint-Esprit. On ne peut pas naître du Saint-Esprit et demeurer sous l'emprise du péché. Non, le Dieu que je vous prêche, il est parfait. Ce n'est pas un Dieu qui essaye de faire. Il ne vient pas négocier avec nous si nous sommes d'accord de faire ceci et pas cela. Non, quand Dieu touche, bien aimé, quand le Saint-Esprit vient habiter dans un corps, il lui communique la nature de Dieu. Rappelons-nous quand Paul a rencontré Christ et que Paul a été baptisé du Saint-Esprit, nous pouvons vérifier dans tous les actes des apôtres, nous pouvons vérifier tout ce que Paul a écrit. Il n'est pas resté esclave du péché. Il ne péchait pas tous les jours. Non. Quand nous prenons l'exemple de Pierre qui a renié Christ avant la Pentecôte, nous pouvons constater qu'après la Pentecôte, cet homme n'a jamais été esclave du péché. Comment est-ce qu'on peut naître du Saint-Esprit et continuer à être esclave? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et je suis venu pour te dire que non, le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis intérieurement du Saint-Esprit et nous avons besoin d'être extérieurement aussi revêtus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un mot qu'on retrouve dans la Bible. Non, c'est Dieu lui-même. Dans sa manifestation, il vient dans l'homme. Le Dieu Tout-Puissant accepte d'entrer dans ma vie, dans ta vie, pour te communiquer la capacité de vivre la vie chrétienne authentique. Parce que je vous signale qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne authentique par notre propre effort. Hein? Non, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc je veux dire que le Saint-Esprit du jour de la résurrection doit être notre vie intérieure. Et je vais dire que le Saint-Esprit du jour de la Pentecôte doit être notre vie extérieure. Donc nous devons être véritablement des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi d'ailleurs Paul priait pour les Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, Paul dit « J'ai prié pour vous, pour que Dieu vous vienne en aide dans votre homme intérieur. » On ne peut pas servir Dieu parce qu'on a vécu longtemps dans une église, parce qu'on a suivi quelques formations, parce qu'on a tel diplôme. Non, ça n'a rien à voir. Et il faut que Dieu agrée ta démarche et vienne en toi. Et si Dieu est en toi, tu es maître. Alléluia. Et d'ailleurs, Paul le dit dans Galates 4, il dit, vous qui êtes des dieux, vous êtes les maîtres de tout. Vous ne devrez plus être esclaves de péché. Donc, bien aimé, aucune puissance des ténèbres, je dis bien, aucune puissance des ténèbres ne peut faire quoi que ce soit à l'égard d'un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Parce que Jésus dit, voici, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Non. Quand Christ est venu sur la terre, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Sur toute la puissance de l'ennemi.
quand Dieu dit sur toute la puissance, c'est sans exception. Il n'y a aucune puissance qui puisse tenir devant le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, d'ailleurs, remarquez, Dieu ne dit pas combattre les puissants, il dit chasser. Il n'a pas dit combattre, non, chasser les démons. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de chasser. Et les démons savent que nous avons ce pouvoir. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, quand Christ arrive, quand toi tu arrives, tu dis, hé démon, au nom de Jésus, sors. Et il sort. C'est le pouvoir que Christ nous a donné. Je suis venu te dire, prends conscience de cela. Bien aimé, quand Jésus dit que nous devons être nés d'esprit, être d'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment être rempli du Saint-Esprit intérieurement, tout en étant vêtu du Saint-Esprit extérieurement. C'est capital et c'est nécessaire pour ne pas déchoir, pour ne pas tomber dans les péchés. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand on est rassemblé en prière et qu'on parle en langue. Non, le Saint-Esprit doit nous accompagner tous les jours. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand on est à l'église. Le Saint-Esprit est notre vie de tous les jours. Nous devons être avec lui partout. Donc, je ne peux pas comprendre que nous soyons accompagnés du Saint-Esprit et que nous soyons en même temps esclaves du péché. Naître de Dieu, c'est naître de nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont nés non de la volonté d'un homme, non ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes passés, bien aimés, comment l'on peut passer des ténèbres à son admirable lumière tout en étant esclave du péché? Non, moi, je ne peux pas, je n'arrive pas à comprendre cela. Je n'arrive pas à comprendre cela. Et je voudrais nous aider avec quelques textes rapidement. Nous pouvons lire dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Verset 12 nous dit, « Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. » Comment Dieu peut faire une telle chose et en même temps tu puisses dire que tu es sous l'emprise du péché? Comment as-tu rencontré Christ? Et qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Si, après avoir fait ce travail, je nous signale qu'à la croix, Christ dit, tout est accompli. Donc le travail, l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite, totale et complète. Comment une œuvre complète, totale et parfaite ferait de quelqu'un, de son serviteur ou de sa servante, esclave des puissances des ténèbres? Non. Alors tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu es venu à l'église par mimétisme. Tu es venu dans les ministères par mimétisme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, je ne sais pas quoi, super, peu importe. Mais fais-les dans les normes. Il y a des normes à respecter. Dieu n'est pas un homme pour nous livrer. Il ne peut pas nous livrer à l'ennemi. Oui. Non. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons aussi rapidement le chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18, la Bible dit ceci. « Je te protégerai face au peuple juif et aux autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. » Dieu ne peut pas envoyer son serviteur et les livrer aux mains des ténèbres, aux puissances des ténèbres. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Donc nous sommes investis de la mission d'amener les gens des ténèbres à la lumière. Comment nous allons y arriver si nous-mêmes nous sommes déjà esclaves des puissances des ténèbres? Comment nous pouvons y arriver? Avec quels moyens? Non, bien aimé, revenons
aux choses sérieuses. Revenons à notre Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour essayer de faire. Non. Nous devons être réellement en lui. Nous devons être nés de lui. Jésus dit, si un homme n'est né d'eau, s'il n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut. Donc si tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'es pas passé par. Tu n'es pas né. Bien aimé, si tu n'es pas né, tu n'existes pas. Ah oui. Dans les Seigneurs, si tu n'es pas né, tu n'existes pas. Donc tu essayes de faire comme les enfants de Sheva. Ils ont essayé aussi. Ils ont fait comme Paul prêchait. Ils ont fait comme Paul faisait. Mais les puissances des ténèbres savaient leur nature et leur identité. Amen. Quelle est ton identité? Comment tu peux dire des énormités comme ça à la télévision, dire que je suis serviteur de Dieu et je suis sous la prise de Satan? Non, mais c'est incroyable. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, même mes pensées, sont des pensées nouvelles. Des pensées inspirées par le Saint-Esprit. Non, non. Ah, mais je continue de voir la sorcellerie, je continue de voir la magie que j'ai pratiquée. Non, 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 non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Donc, je suis venu te dire, il faut naître de Dieu, il faut naître de nouveau. 1 Pierre 2 nous dit, 1 Pierre, chapitre 2, nous dit, verset 9-10. 1 Pierre 2, 9-10. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et comment tenir en réserve ceux qui font le mal pour les punir au jour du jugement. Il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu. Bien aimé, comment Dieu peut te laisser te confier des âmes, toi qui n'es même pas délivré? Comment Dieu peut te confier ça? Oh, je sais que tu as la capacité de rassembler des gens, tu as la capacité d'organiser des choses, mais fais-les dans les normes. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Fais-les dans l'ordre, frères, sœurs. Va à la base, à la source. Tu dois naître de nouveau. Et pour terminer, donc je disais, les versets 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu dois t'appliquer, tu dois t'attacher à cela. Tu dois tout faire pour que véritablement tu puisses mener une vie qui glorifie Dieu et une vie qui, véritablement, une vie heureuse. Dieu ne nous appelle pas à une vie malheureuse. Dieu ne nous appelle pas à une vie morose, à une vie tristounette, à une vie où nous ne connaissons que la misère, le malheur tout le temps. Mais c'est bon. Qui est ce père? D'ailleurs, Dieu même nous pose la question, qui est ce père-là qui peut, quand son fils lui demande du pain, il lui donnerait du pain? Ah! Mais comment lui-même nous reprend pour dire, vous êtes mauvais, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment lui qui nous reprend nous donnerait un Saint-Esprit petit comme ça, et nous, quand nous serons devant les puissances des ténèbres? Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Et je suis venu t'encourager pour te dire, Dieu a en réserve de bonnes choses pour toi. Il veut que son peuple relève la tête. Toi, son peuple, il veut que tu marches la tête bien haute, regardant l'ennemi en face. Et quand tu passes, l'ennemi tremble, parce qu'il sait que celui qui est en toi est plus puissant que lui. Il sait, Jésus dit lui-même, je serai avec vous tous les jours. Bien-aimé, quand Jésus dit je serai avec vous, ce n'est pas simplement... J'ai constaté que souvent, nous lisons la Bible, mais nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir exactement l'implication ou la concrétisation de ce que nous lisons. Nous avons l'impression que c'est un roman qu'on est en train de lire. Non, ce n'est pas un roman. C'est les cahiers des charges. Dieu nous donne la ligne de conduite. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et il nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons vivre. Donc nous devons tout faire pour que cette parole
soit véritablement notre part, que nous soyons en communion totale avec la déclaration de Dieu, que nous ne puissions pas... vous savez, quand Jésus était confronté à l'attaque de Satan, Satan est venu avec une partie de la Bible, une partie de la parole. Et Jésus a rétorqué aussi avec la parole. Et donc, ce n'est pas quelque chose de... Non, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Et si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous allons accepter tout et n'importe quoi. Nous allons accepter tout ce que les gens vont raconter. Ils viennent, comme l'Internet est gratuit, et tout le monde vient, tout le monde raconte ce qu'il veut. Et, il a fait ceci, il a fait cela. Et, parce que quelqu'un s'est... je ne sais pas s'il s'est vraiment converti, mais quelqu'un vient raconter une histoire. Comme elle est tellement stupéfiante, bien, on lui donne l'occasion de prêcher. Il prêche. Quand est-ce qu'il a été? Il est né de nouveau, il s'est converti. Quand est-ce qu'il a fait tout ça? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était sorcier, il était magicien, il était féticheur, il était je ne sais pas quoi. Et bon, pendant quelques temps, il a suivi je ne sais pas combien de prédications. Bon, il a convaincu. Bon, certainement, le Saint-Esprit l'a convaincu que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais est-ce qu'on a prié pour lui? Est-ce qu'il a été réellement détaché de ses pratiques? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, il était sorcier, donc on peut l'appeler dans l'église, il va nous dire ce qu'il faisait. Mais est-ce qu'il il a été délivré? Ça, nous ne l'avons pas vérifié. Nous donnons l'occasion aux gens, ils viennent, ils instillent des mauvaises notions et nous sommes complètement perturbés. Pasteur Ngoy, vous êtes devant l'écran www.zioninternationaltv.com. J'aimerais vous poser des questions. La première question, nous sommes en train de remarquer aujourd'hui que beaucoup de personnes, selon le message que vous venez de nous donner, c'est un message très très enrichissant. Mais la majorité de nos chrétiens aujourd'hui dans les églises, ils ont peur des féticheurs, des magiciens. Et il y a la majorité parmi eux, ils voient les démons partout. Ils ne reconnaissent pas vraiment la grandeur de la puissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces, puisque le message a été vraiment un message édifiant. Mais j'aimerais que vous puissiez quand même nous donner la réponse. Si tous ces chrétiens, soi-disant chrétiens, mais ils ont peur des esprits, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, nous donner comme réponse? Je vais dire simplement que nous avons mal fait notre travail. Parce que si nous avions eu le temps de leur expliquer qui on devenait en donnant sa vie à Christ, en acceptant la présence du Saint-Esprit, ce qu'on devenait en réalité, les gens n'auraient pas peur. Mais si on leur a montré que Dieu ne fait pas, je ne sais pas, on n'est pas sûr de ces dieux-là, c'est normal que les gens soient dans la panique. Exact. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible dit, tous sont allés vers Jésus. Tout dépend de la manière dont on leur a présenté Jésus. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ne sont pas restés avec Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus? Parce que dans le langage de Jean-Baptiste, ils ont compris que à partir de cet instant, Jean-Baptiste ne vaut plus rien. C'est lui Amen. Qui ôte les péchés du monde. Amen. Alors quel est le Christ que nous avons présenté à l'église? Est-ce que nous avons présenté le Christ El Shaddai? Est-ce que nous avons présenté le Christ, le Dieu tout-puissant? Ou nous avons présenté un Christ qui essaie de faire des choses? Alléluia. Donc si tout dépend de ce que nous avons présenté. Si nous avons présenté un Christ tout-puissant, le chrétien sera un homme ou une femme. Et nous remarquons également la suite de la question. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui essaient même de dominer le pasteur dans les églises. Ils disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et les hommes de Dieu n'arrivent même pas à écouter le Saint-Esprit. Plutôt au contraire, ils écoutent ces gens qui amènent la zizanie, la destruction dans l'église de Dieu. Quelle réponse tu pourras donner à ces soi-disant prophétesses, prophètes qui parcourent nos églises aujourd'hui, et il y a beaucoup de débandants dans les églises?
et je reviens encore sur l'enseignement. Qu'est-ce que nous enseignons à l'Église? D'abord, il y a cette confusion entre la prophétie et toutes les paroles des magiciens. Un magicien, c'est quelqu'un qui connaît le monde des ténèbres. Donc Satan. Prenons l'exemple quand Moïse est allé chez Pharaon. Les prophètes de Pharaon, entre guillemets, ont sorti leur serpent. Oui. Amen. Il a fallu que Moïse prouve que c'est lui qui est avec lui. Et plus grand que leur serpent. Alléluia. Et quand Moïse a touché son bâton, quand il a posé son bâton par terre, son bâton qui s'est transformé en serpent a avalé les autres. Donc tout dépend de qui nous présentons, comment nous les présentons. Exact. Et comment nous aussi nous l'avons rencontré déjà. Parce que tout part de là. Comment nous avons rencontré Christ et comment il est resté en nous. Parce que si on n'a pas su communiquer qui est Christ, il est normal. Tous les gens qui sont aujourd'hui prophètes, si on remonte dans la vie, je ne suis pas là pour aller fouiller dans leur vie, mais si on remonte dans leur vie, on trouvera que ce sont des gens qui sont féticheurs, qui sont magiciens, qui sont passés par toutes ces pratiques. Ok, c'est pas grave. Mais s'ils sont passés par ces pratiques, il faudrait que quand ils arrivent à l'église, que la force, la puissance qui est dans l'église, les terrasse. Alléluia. Ils les terrassent là. Ils viennent avec la puissance de l'extérieur, ils arrivent là, ils sont terrassés, ils confessent. Et quand ils confessent devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu prie pour eux. Et ils sont délivrés. Il n'y a plus de contact avec le monde des ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Voilà, 2 Corinthiens 5, la Bible dit ceci, 17. Dès que quelqu'un est uni à Christ, il faut que la personne soit unie à Christ. Si tu es uni à un groupe de gens, à des compatriotes, à je ne sais quel autre groupe, ça c'est notre problème. Mais si quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, qui nous a confié la tâche d'amener. Donc tout vient de Dieu. Il faut que le Dieu que nous prêchons soit un Dieu vrai, concret, réel, pas un Dieu imaginaire. Aujourd'hui, tout le monde, tu vois, je crois que c'est la force de la tradition. La tradition a une force terrible. Elle est tellement, captivante. Elle a emprisonné les enfants de Dieu. Amen. On peut le prêcher comme on veut. Ils restent avec leur idée que les sorciers sont toujours forts. Ouais, ça, les féticheurs sont forts. Les magiciens sont forts. Je dis, mais c'est pas possible. Avec tous les versets que je vous ai lus, vous continuez à croire que les magiciens sont forts. Alléluia. Donc, tout dépend de qui nous avons présenté et comment nous l'avons présenté. Oui, c'était moi, l'apôtre Ben, le PDG en quelque chose de Zion International, TV.com. Nous avions invité le pasteur Ngoyi, puisque moi-même personnellement je le connais, c'est un homme intègre. Et dans cette télévision, nous ne voulons pas inviter les aventuriers pour nous donner n'importe quel message. Il nous a vraiment donné un bon message d'Issali. Voilà pourquoi je suis en train de lui poser des questions. La dernière question que je lui poserai, quand Jay nous appelle dans le ministère, il donne à chacun de nous un message particulier. Et je ne pense pas que tout ce que nous avons comme message, nous allons le finir à enseigner dans l'église. Qu'est-ce que vous pensez des outils comme l'Internet? Dieu nous donne la possibilité de différentes opportunités aujourd'hui de pouvoir donner les messages qu'on a reçus. Mais pour vous personnellement, est-ce que, puisqu'il y a des pasteurs qui sont toujours réticents, quand on les invite, peut-être ils n'ont pas les messages. Ils ont peur, oh, j'ai pas le temps, je vais voir tout ça. Mais nous ne sommes pas toujours là pour prêcher, enseigner dans l'église. Donc l'église, par excellence, c'est le monde entier qui doit recevoir le message du salut. Et pour vous, cet outil, Zion TV, pour vous, est-ce que si vous pouvez dire quelque chose pour cet instrument auquel le Seigneur nous a donné, pour les autres qui ont le message, puisque nous la mettons à la disposition de tout celui qui a le message pour venir nous les transmettre.
Est-ce que vous pouvez vraiment, je ne sais pas si vous pouvez aussi inviter d'autres serviteurs de nous contacter, de venir, puisque c'est une opportunité pour l'Église. Vous voyez même dans l'écran, ça passe que c'est un site des églises et des ministères. Dans cette question-là, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à la fin pour conclure. Oui, je sais combien l'Internet peut paraître dangereux et peut expliquer une certaine méfiance. Cependant, nous ne pouvons pas laisser toute la place aux messages dangereux qui passent sur Internet. Donc nous devons, nous aussi, exister. Exact. Nous devons nous exprimer, nous devons aussi apporter notre réponse quand il y a des désordres, nous devons apporter la correction. Nous devons nous exprimer pour dire non, ce message-là n'est pas correct, voilà le message qui convient. Et donc, je reviens encore pour dire, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire la différence, mais nous devons quand même, nous ne pouvons pas baisser les bras. En tout cas, nous ne pouvons pas baisser les bras. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir m'exprimer sur www.zioninternationaltv.com. Et en tout cas, que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Ben. Et nous comptons véritablement sur tous ceux qui croient vraiment à avoir un message, de ne pas hésiter, de venir apporter sa pierre de contribution. Parce que la Bible nous dit, nous ne connaissons qu'en partie. Donc, la partie que lui connaît, moi je ne la connais pas, et toi tu ne la connais pas. Il n'y a que lui, et lui c'est le qui peut apporter cette contribution. Amen. Donc, qu'il se sente vraiment une pierre dans l'édifice du Seigneur. Amen. Il n'y a pas il ne peut pas baisser les bras, il ne peut pas dire que je me limite que à l'église locale. Non, le monde aujourd'hui évolue, il y a tellement des influences à gauche, à droite. Nous devons exister en tant que serviteurs de Dieu. Merci. Là, pour terminer, pour clôturer notre programme d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vous ont suivi à travers le monde. Il y a peut-être d'autres qui ont suivi ce message d'Issali, mais ils n'ont pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a moyen de les ramener dans une courte prière pour recevoir Christ? Et à la fin, il y a aussi des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Parfois, pendant que tu parles, il y a quelqu'un peut-être assis dans sa chaise, il est malade. Et nous avons l'onction, nous avons le Saint-Esprit que vous avez dit là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une prière pour tous ces gens qui ont des problèmes, ils sont abattus, il manque l'espoir? Et je crois que c'est une opportunité également pour vous de clôturer l'émission. Et n'oubliez pas aussi à donner le nom de votre église, le téléphone. Peut-être les gens, ils aimeraient aussi vous contacter personnellement pour parler avec vous, puisqu'ils ont besoin de votre service. Oui, je voudrais simplement encourager quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est une relation personnelle, vraiment personnelle. Qu'on soit enfant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on est appelé personnellement à faire cette démarche. Donc, si vraiment tu n'as jamais fait cette démarche, je t'encourage à le faire. Christ est venu sur cette terre pour nous racheter, pour nous réhabiliter. Et il a accepté l'humiliation, il a quitté son trône de gloire pour que toi et moi, nous soyons sauvés, justifiés et rachetés. Le problème, c'est que tu dois prendre conscience que sans Christ, ta vie ne vaut rien du tout. Et avec Christ, tu as le salut et la vie éternelle. Donc, si vraiment tu n'as jamais accepté, c'est une démarche toute simple, n'est pas compliquée. Partout où tu es, tu peux t'agenouiller pour dire, Seigneur, je ne te connaissais pas. Ton serviteur vient de me dire, si je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, tu viendras dans ma vie. Invite simplement Christ à venir dans ta vie et il viendra parce que c'est cela qu'il attend. Il viendra et s'il vient dans ta vie, il t'orientera. Tu pries simplement, il va t'orienter pour que tu trouves une place. Amen. Quelque part où tu devras les louer, les glorifier et les servir avec les autres. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'église solitaire. L'engagement, c'est vrai, je l'ai dit, est un engagement personnel, individuel, mais quand on fait cet engagement, Dieu nous oriente toujours vers une communauté où nous serons ensemble pour vivre notre foi et notre vie chrétienne. Et pour ceux qui peuvent se retrouver dans une situation de maladie, j'ai dit tout à l'heure que Dieu a accepté de venir en nous. Et il a mandaté son Église d'aller partout et de pouvoir prier pour les malades. Et si vraiment tu es malade quelque part, je
je vais prier avec toi maintenant. Je sais que parfois il y a des maladies qui peuvent être graves aux yeux de la médecine, aux yeux des humains, mais je voudrais t'encourager pour dire aucune maladie n'est incurable devant le Seigneur. Amen. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, par les meurtrissures de Christ, je prie pour que tout malade ou toute malade qui me suit en cet instant et qui, avec moi, prie, Seigneur, qu'il recouvre la bonne santé au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit la maladie. J'ai détruit la racine de la maladie. J'ai détruit la maladie, quelle que soit sa nature, son origine, quel que soit le temps qu'elle existe. J'ordonne maintenant à la maladie de quitter les corps, d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. J'appelle la guérison instantanée, la guérison divine. J'appelle le rétablissement, j'appelle la guérison, car la Bible affirme que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Amen. Que la guérison intervienne dans la vie de ceux qui me suivent en cet instant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse 3W Zion International. Je voudrais dire que quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, je ne minimise pas ton problème, mais je suis venu te prêcher celui qui a dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Donc le repos, c'est la réponse à ton problème. Donc je veux dire que, quelle que soit la nature du problème, je le répète, quelle que soit la nature du problème, celui que je te prêche, la Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de ton problème, là, il y a un nom qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce nom-là, si tu l'invoques avec sincérité, il viendra à ton secours. Parce que c'est lui qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel que soit ton problème, mon bien-aimé, ne te tourne pas à gauche ni à droite. Ne cherche pas l'oncle, la tante. Ne cherche pas